Tout le monde parle des loups et des ours, mais un animal dans les forêts tchèques a blessé plus de personnes ces 2 dernières années que tous les autres réunis, et la plupart des victimes ont commis exactement la même erreur. Bonjour, ici Thomas Krizek, et voici le secret de la faune. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on parle étonnamment peu en Tchéquie, alors qu'on devrait en parler beaucoup plus. Parce que l'animal qui représente de loin le plus grand danger réel pour vous dans la forêt tchèque n'est ni le loup, ni l'ours, ni le lynx, ni le renard. C'est le sanglier. Le simple sanglier ordinaire. Et l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui vous amènera probablement à reconsidérer complètement votre comportement lors d'une promenade en forêt. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vous dirai quelle erreur précise commet la grande majorité des personnes qui se sont retrouvées en conflit avec un sanglier. Une erreur qui transforme un animal paisible en agresseur. Mais nous y viendrons. D'abord, regardons les chiffres, car ces chiffres sont absolument choquants. Les chiffres, commençons par ce qui préoccupe la plupart des Tchèques ces dernières années quand on parle d'animal dangereux en forêt. Le loup. Le loup commun est revenu dans la nature tchèque, et sa population a augmenté ces dernières années. On estime qu'environ 300 loups vivent sur le territoire tchèque. Les médias en parlent régulièrement. Les réseaux sociaux sont remplis de vidéos de loups traversant le paysage, et le débat public tourne souvent autour de la question de savoir si les loups représentent un danger pour les humains. La réponse est sans équivoque. Dans l'histoire moderne, pas un seul cas confirmé d'attaque de loup sur un être humain n'a été enregistré sur le territoire tchèque. Pas un seul. L'Institut norvégien de recherche sur la nature a compilé des statistiques complètes pour les années 2002 à 2021. Dans toute l'Europe, n'a identifié que quelques dizaines de cas. L'attaque la plus proche des frontières tchèques s'est produite en 2018 en Pologne, où un loup a attaqué un adulte et 2 enfants en l'espace de quelques jours. Ce loup a ensuite été abattu et l'analyse a montré qu'il était habitué à la présence humaine, car il visitait régulièrement un village. En Tchéquie, rien de tel n'est arrivé. Passons maintenant à l'ours. L'ours brun s'aventure occasionnellement sur le territoire tchèque, principalement depuis la Slovaquie par la région des Beskides, à la frontière slovaco-tchèque. Une population permanente d'ours en Tchéquie n'existe pratiquement pas. Il s'agit d'individus isolés qui s'égarent parfois de l'autre côté de la frontière. En Slovaquie, la situation est différente. Là-bas, les ours attaquent parfois des humains, et en 2024, plusieurs incidents graves se sont produits, dont un mortel, mais en Tchéquie, aucune attaque confirmée d'ours sur un être humain dans toute l'ère moderne. Aucune. Et maintenant, regardons le sanglier. Selon les estimations disponibles, environ 300 000 sangliers vivent dans les forêts tchèques. 300 000. Laissez ce chiffre vous traverser l'esprit un instant. Par rapport à environ 300 loups et à quelques ours égarés, nous avons là une population qui compte des centaines de milliers d'individus. Et cette population augmente d'année en année. Au cours de l'année cynégétique 2023-2024, 258 253 pièces de gibier noir ont été prélevées sur le territoire tchèque. 258 000, soit une augmentation annuelle de 8 076 unités, représentant une hausse de 45,2%. Et pourtant, la population de sangliers ne diminue pas. Les experts estiment que pour que la population commence simplement à stagner, il faudrait prélever chaque année environ 80% de la population totale. Ce n'est pas le cas, et cela signifie que les sangliers continuent de se multiplier. Et maintenant la statistique clé pour laquelle cette vidéo a été créée. En Tchéquie, plus de 1100 cas de morsures humaines par des chiens domestiques, entraînant des blessures, sont signalés chaque année. Attaque de loup sur des humains, 0. Attaque d'ours sur des humains sur le territoire tchèque, 0. Attaque de sanglier, c'est là que nous entrons dans un territoire où les chiffres précis sont moins faciles à trouver, car de nombreux incidents ne sont jamais signalés. Les gens qui se retrouvent en conflit avec un sanglier dans la forêt n'évaluent souvent pas la situation comme quelque chose à déclarer. Quelques égratignures, un pantalon déchiré, peut-être un bleu. Mais les experts des associations cynégétiques et les rapports vétérinaires confirment que le nombre de confrontations entre humains et sangliers augmente d'année en année, et que ces dernières années, on compte des dizaines de cas documentés par an, dont certains se terminent par des blessures graves,
nécessitant une hospitalisation. Et nous ne parlons là que des confrontations physiques directes. Nous ne comptabilisons pas les milliers d'accidents de la route causés par des collisions de véhicules avec des sangliers qui se produisent chaque année sur les routes tchèques. Si vous dressez donc un bilan simple, vous constaterez que par rapport aux loups et aux ours, sur lesquels se concentre 90% du débat public, le sanglier représente un risque réel bien plus grand. Ce n'est pas un risque théorique, ce n'est pas un risque futur, c'est un risque qui existe ici et maintenant. Aux abords des villes, sur les sentiers forestiers, dans les champs, dans les parcs, dans les jardins, et beaucoup de gens n'en ont aucune idée. Pourquoi le sanglier est-il si dangereux ? Examinons maintenant pourquoi le sanglier est si dangereux. Qu'est-ce qui fait que cet animal peut causer des blessures aussi graves à un être humain ? Commençons par l'anatomie. Un mâle adulte de sanglier, appelé vera ou sanglier, peut atteindre un poids de 150 à 200 kg dans les conditions tchèques. Les spécimens records abattus en Europe centrale pesaient plus de 200 kg Rio. La hauteur au garrot d'un fort vera dépasse 1 mètre. La longueur du corps dépasse 180 cm. La femelle, la laie, est plus petite, mais nous parlons tout de même d'un animal pesant 70 à 110 kg. C'est le poids d'un homme adulte, ni plus ni moins. Imaginez maintenant que cette masse se mette à courir. Le sanglier est capable d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 48 km/h. Certaines sources indiquent 50. Pour comparaison, la vitesse de course moyenne d'un être humain est d'environ 15 km/h. Les sprinteurs de haut niveau atteignent environ 36 km/h, mais seulement sur une très courte distance. Le sanglier vous dépassera donc. Et pas seulement ça. Le sanglier peut courir plus longtemps que la plupart d'entre nous ne peuvent maintenir un sprint. Donc si vous décidez de fuir devant un sanglier, ce qui est précisément l'erreur dont nous parlerons plus tard, vous n'avez aucune chance dans une course directe. Aucune. Et puis, il y a les défenses. Les canines du sanglier sont l'une des armes naturelles les plus efficaces que l'on trouve dans la faune tchèque. Chez les mâles, les canines inférieures, appelées grès par les chasseurs, atteignent généralement une longueur d'environ 20 cm, parfois plus de 30 cm dans des cas exceptionnels. Elles sont triangulaires, tranchantes comme un couteau, et lors d'un impact de la tête par en dessous, un vera peut avec ses défenses déchirer un muscle, sectionner un tendon ou provoquer une profonde plaie lacérante à la cuisse, au ventre ou au bras. Les canines supérieures sont plus courtes, mais servent en quelque sorte de pierre à aiguiser sur laquelle les défenses inférieures s'affûtent constamment. Le résultat est qu'un vieux vera puissant possède dans la gueule quelque chose comme 2 poignards recourbés qui s'auto-affûtent. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. La laie n'a pas des canines aussi imposantes que le vera, mais cela ne la rend pas moins dangereuse. Une laie, surtout celle qui conduit des marcassins, attaque avec une détermination et une vigueur absolue. Et comme elle pèse plus de 70 kg et peut atteindre une vitesse d'environ 40 km/h, son impact sur un corps humain peut renverser une personne au sol, où elle devient beaucoup plus vulnérable aux attaques suivantes. La laie défendant ses petits ne mord pas une seule fois et ne repart pas. Elle répète ses attaques jusqu'à ce qu'elle évalue que le danger a disparu. Et puis, il y a encore un aspect que l'on oublie souvent. La peau et la couche sous-cutanée du sanglier sont extraordinairement résistantes. Sur le dos et les épaules, la couche de graisse et de muscles peut être si épaisse qu'elle fonctionne comme une armure naturelle. Les chasseurs savent bien qu'une balle mal placée peut littéralement glisser sur la surface d'un sanglier sans l'arrêter. Donc même si vous vous défendez avec un bâton, une pierre ou tout ce que vous avez à portée de main, vous ne causerez probablement que des dommages minimes au sanglier. Cet animal est conçu par l'évolution pour survivre au combat avec ses congénères qui pèsent 200 kg et ont des couteaux de 30 cm dans la gueule. Vos mains n'ont aucune chance face à ça. Comparons en chiffres. L'homme tchèque moyen pèse environ 85 kg. La femme tchèque moyenne, environ 68 kg. Un fort vera pèse 2 fois plus, court 3 fois plus vite, possède une armure naturelle que vos poings ne peuvent pas traverser et a des dents qui peuvent trancher des bottes en cuir. Dans une confrontation directe entre un homme et un sanglier, l'homme n'a aucun avantage réel. Aucun. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de sangliers ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Pourquoi les sangliers semblent-ils soudainement être partout ? Pourquoi s'approchent-ils des villes ? Et pourquoi le nombre de conflits avec les humains augmente-t-il ?
La réponse est composée de plusieurs facteurs, et chacun d'eux mériterait à lui seul une vidéo séparée. Mais je vais essayer de résumer. Premièrement, la population de sangliers en Tchéquie augmente dramatiquement depuis la seconde moitié du XXe siècle. Depuis environ 1950, le nombre de sangliers ne cesse de croître, et ces 2 dernières décennies, cette croissance s'est encore accélérée. Les raisons sont multiples. Le sanglier est un animal extraordinairement adaptable. C'est un omnivore capable de vivre dans pratiquement n'importe quel environnement. Il consomme de l'herbe, des tubercules, des noix, des baies, des racines, des insectes, de petits vertébrés, des charognes, du maïs dans les champs, des déchets dans les poubelles. Il peut digérer de la nourriture que d'autres animaux ne pourraient pas traiter. Cette flexibilité lui permet de prospérer même dans des conditions défavorables pour d'autres espèces. Deuxièmement, les prédateurs naturels du sanglier ont pratiquement disparu du paysage tchèque. Le loup, l'ours et le lynx sont les ennemis naturels du sanglier, mais comme nous l'avons dit, il y a environ 300 loups en Tchéquie, presque aucun ours, et le lynx s'en sort aussi mal sur le plan démographique. De plus, ni le loup ni le lynx ne peuvent abattre un sanglier adulte puissant. Ils peuvent menacer les marcassins, mais pas les adultes. Le seul véritable prédateur du sanglier adulte, dans la nature tchèque, est donc l'homme avec un fusil. Et comme le montrent les statistiques cynégétiques, même l'abattage de 250 000 têtes par an ne suffit pas à stopper la croissance de la population. Troisièmement, et c'est un facteur dont on parle de plus en plus, le changement climatique joue en faveur des sangliers. Des hivers doux sans forte gelée et avec un enneigement minimal signifient une plus grande survie des marcassins. Par des hivers rigoureux, un grand nombre de jeunes animaux meurent naturellement faute de nourriture et d'énergie pour résister au froid. Mais quand l'hiver arrive tard, est court et doux, comme c'est de plus en plus souvent le cas ces dernières années, les marcassins survivent en bien plus grand nombre. Et une laie, qui peut avoir jusqu'à 2 portées par an, avec en moyenne 4 à 12 petits par portée, peut produire une quantité considérable de descendants en une seule année. La combinaison d'une forte fécondité, de l'absence de prédateurs et de hivers doux, crée des conditions propices à une croissance exponentielle de la population. Quatrièmement, le paysage agricole tchèque offre aux sangliers une source de nourriture pratiquement illimitée. De vastes étendues de maïs, de colza et d'autres cultures fonctionnent comme une énorme mangeoire. Les sangliers se nourrissent dans les champs tout l'été et l'automne, y trouvant suffisamment d'énergie pour hiverner et se reproduire. La façon dont nous gérons aujourd'hui le paysage en Tchéquie favorise paradoxalement précisément les espèces qui nous causent le plus de problèmes. Cinquièmement, et c'est peut-être la tendance la plus inquiétante, le sanglier vient vers les humains, pas l'inverse. Ces dernières années, les sangliers apparaissent de plus en plus souvent dans les zones périurbaines, aux abords des villes, dans les parcs, dans les jardins, sur les aires de jeux pour enfants, sur les pistes cyclables. Des chercheurs de l'université Mandel de Brno et de l'université Masaryk, en collaboration avec la société Sociofactor, ont achevé en 2026 une étude de 3 ans sur la présence de mammifères dans les villes. Leurs conclusions sont à la fois fascinantes et préoccupantes. À l'aide de pièges photographiques, d'observations nocturnes, avec des lunettes thermiques et de recherche de traces sur le terrain. Ils ont confirmé que les sangliers sont l'une des espèces de mammifères sauvages les plus fréquemment rencontrées dans les agglomérations urbaines. Les données montrent une présence régulière de sangliers dans les zones périphériques des villes, où les animaux trouvent une combinaison d'abris et de nourriture que la ville leur offre. À Brno, cela concerne pratiquement tous les quartiers directement adjacents à la forêt. Et ce qui est crucial, en ville, ils ne risquent pas d'être chassés. Le périmètre urbain est un refuge sûr pour les sangliers, car les chasseurs ne peuvent pas y exercer leur activité. Cela signifie que les sangliers qui apprennent à évoluer à proximité des habitations humaines ont un avantage évolutif. Ils survivent plus longtemps, se reproduisent avec plus de succès et leurs descendants héritent de ce comportement appris, des cas concrets. Les chiffres et les statistiques sont importants, mais ce sont les histoires de personnes réelles qui montrent à quoi ressemble concrètement une confrontation avec un sanglier. En avril 2024, un incident grave s'est produit à Blovis, dans le sud du Plenski Krai. Un homme de 33 ans, prénommé Lukáš, marchait dans la rue quand une laie d'environ 80 kg l'a attaqué.
L'animal s'était échappé d'un élevage en captivité et était agressif. L'attaque fut si brutale que l'homme subit plusieurs blessures graves. La police arriva sur place et abattit la laie. Lukáš dit lui-même aux médias que sans l'intervention des policiers, il serait mort. Les habitants se demandèrent ce qui se serait passé si une mère avec un jeune enfant s'était trouvée là, à ce moment-là. Ils se demandèrent aussi comment il était possible que quelqu'un élève un sanglier en captivité directement dans une zone résidentielle. Le rapport vétérinaire a ensuite établi qu'aucune personne à Blovis ne détenait d'autorisation pour élever un sanglier sauvage. L'affaire a été instruite par la police. Un autre type d'incident qui se répète avec une désagréable régularité est la confrontation avec des sangliers lors de promenades avec des chiens. Les chasseurs et les spécialistes du comportement animal confirment que la présence d'un chien en liberté est l'un des facteurs déclencheurs les plus puissants du comportement agressif du sanglier. Un chien en forêt qui court sans laisse peut tomber sur une laie avec des marcassins. Le chien se met à aboyer, la laie évalue la situation comme une menace pour ses petits et attaque. Mais le chien revient vers son maître. C'est la réaction naturelle d'un chien en danger et la laie enragée le suit. Soudain, ce n'est plus la laie contre le chien, c'est la laie contre l'humain. Et cet humain ne comprend généralement pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il ait 100 kilos de muscles et d'os juste devant lui. Les chasseurs de chaque région tchèque connaissent des dizaines d'histoires de ce genre. Le promeneur qui sort son chien sur un sentier forestier près de Brno, le chien disparaît dans les buissons. On entend des couinements de marcassins, des aboiements, et avant que le maître ait eu le temps de s'orienter, une laie fonce sur lui. Ou la famille en promenade dominicale dans la forêt près de Prague. Les enfants jouent au bord du ruisseau, les parents photographient avec leur téléphone, et personne ne remarque qu'à 30 mètres de là, dans un épais sous-bois, une laie est couchée avec 6 marcassins nouveau-nés. Il suffit qu'un enfant court dans les buissons pour que la situation bascule. Un autre scénario typique implique les cueilleurs de champignons. Le cueilleur de champignons se déplace silencieusement, les yeux rivés au sol, cherchant des cèpes et des girolles. Il ne surveille pas son environnement, n'entend pas les signaux d'alerte, et se retrouve soudainement face à un verra qui se repose dans une mare de boue derrière un arbre tombé. Le verra a peur, le promeneur a peur, et dans cette fraction de seconde où tous deux réagissent à la situation inattendue, tout peut arriver. Ou encore les coureurs et les cyclistes. Les chemins et sentiers forestiers sont de plus en plus populaires pour le sport récréatif en Tchéquie. Les gens courent avec des écouteurs dans les oreilles, pédalent sur un sentier forestier sans percevoir l'environnement. Et les sangliers sont des animaux qui se déplacent activement aux heures matinales et crépusculaires, précisément quand la plupart des sportifs utilisent les chemins forestiers. L'erreur fatale. Et maintenant, nous en arrivons à ce que j'ai promis au début. Cette erreur que commet la grande majorité des personnes qui se sont retrouvées en conflit avec un sanglier. En réalité, ce n'est pas qu'une seule erreur. C'est un ensemble de comportements qui ont un point commun. Ils provoquent tous l'attaque du sanglier en lui envoyant le mauvais signal. Mais si je devais nommer l'erreur la plus fréquente, c'est celle-ci. La plupart des personnes attaquées par un sanglier ont soit fui, soit s'étaient approchées d'une laie avec des marcassins, soit avaient un chien en liberté. Très souvent, ces erreurs se combinent. La fuite. La réaction humaine naturelle face à un grand animal inconnu qui surgit soudainement d'un buisson. Et de fuir. C'est un instinct profondément ancré, et personne ne peut reprocher à quelqu'un de le suivre. Mais face au sanglier, la fuite est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Pourquoi ? Parce que le sanglier est un prédateur. Ou plus précisément, son cerveau est programmé pour réagir au mouvement d'une proie qui s'enfuit. Quand vous tournez le dos et vous mettez à courir, le sanglier ne vous perçoit pas comme une personne qui tente d'échapper. Il vous perçoit comme une proie ou une menace qui fuit, et son instinct lui dit que ce qui fuit doit être poursuivi. Et comme nous l'avons dit, le sanglier court à 50 km/h. Vous non. Il vous rattrapera, et quand il vous rattrapera, l'impact d'un animal de 150 kg sur un corps humain vous projettera au sol. Et au sol, vous êtes dans une position bien pire que debout. S'approcher d'une laie avec des marcassins. La laie est une mère, et comme toute mère dans le règne animal, elle protège ses petits avec une dévotion absolue. Si vous vous approchez d'elle, pas nécessairement intentionnellement, la laie évaluera votre présence comme une menace. Vous n'avez pas besoin d'être agressif.
Il suffit de vous approcher trop près. Le problème est que les marcassins naissent de janvier à mai, avec un pic en mars et avril. Mais étant donné la structure sociale perturbée de la population, les portées apparaissent pratiquement tout au long de l'année. Cela signifie que vous pouvez à tout moment rencontrer une laie avec des marcassins nouveau-nés dans la forêt. Et ces marcassins, dans les premières semaines de vie, sont allongés, immobiles dans leur litière, dans le sous-bois dense, pratiquement invisible. La laie est à proximité, silencieuse, immobile. Et quand vous pénétrez dans cette zone, vous ne le savez pas jusqu'à ce que la laie se lève. Le chien en liberté. C'est peut-être le facteur de risque le plus sous-estimé de tous. La plupart des propriétaires qui promènent leurs chiens en forêt ou en lisière de ville lâchent leurs chiens. Le chien court librement, renifle, chasse des pistes, s'éloigne de la vue de son maître, et s'il tombe sur un sanglier, la réaction peut être immédiate et brutale. Le sanglier perçoit le chien comme un prédateur, comme un loup, et réagit en conséquence. Une laie, avec des marcassins, attaquera le chien immédiatement et sans avertissement. Et comme je l'ai dit, le chien revient vers son maître, et la laie enragée le suit. À noter que les sangliers transmettent la maladie d'Ojeski, mortelle pour les chiens. En 2026, un suivi à grande échelle de cette maladie chez les sangliers est en cours sur l'ensemble du territoire tchèque, avec examen de 5% des animaux abattus. Donc même un contact entre un chien et un sanglier qui ne se termine pas par une confrontation physique peut être dangereux pour le chien. D'autres erreurs qui aggravent la situation, le contact visuel direct. Chez les mammifères, regarder directement dans les yeux est un signe de dominance. Pour un sanglier qui défend son territoire ou ses petits, un regard direct dans les yeux est un défi au combat. Si vous vous tenez face à un sanglier et le regardez droit dans les yeux, vous pouvez involontairement déclencher une attaque. Crier et faire des mouvements brusques. Beaucoup de gens paniquent à la rencontre d'un sanglier et commencent à crier, à agiter les bras, à faire du bruit. Les sons forts et les mouvements brusques n'effrayeront pas le sanglier. Au contraire, ils peuvent l'effrayer et provoquer une réaction défensive. Et la réaction défensive du sanglier, c'est l'attaque. Que faire lors d'une rencontre ? Étape 1, rester calme. Je sais que ça semble simple et je sais qu'en pratique ce n'est pas simple. Quand 150 kg de muscles avec des défenses de 20 centièmes se tient devant vous, le calme est la dernière chose que vous ressentez. Mais le calme est la seule chose qui peut vous sauver. Le sanglier réagit à votre stress, perçoit votre nervosité, vos mouvements brusques, votre respiration accélérée. Plus vous serez calme, moins l'animal a de chances d'évaluer la situation comme menaçante. Étape 2. Ne faites pas de mouvements brusques. Pas d'agitation des bras, pas de levée d'objets au-dessus de la tête, pas de gestes pour attraper des pierres ou des bâtons. Restez immobile. Les chasseurs recommandent de rester immobile comme une statue pendant au moins 1 à 2 minutes. Le sanglier a une mauvaise vue, mais un odorat et une ouïe excellents. Si vous restez immobile et silencieux, il y a de fortes chances que l'animal cesse de vous percevoir comme une menace et parte de lui-même. Étape 3, ne regardez pas l'animal directement dans les yeux. Regardez légèrement de côté, vers le sol, vers le corps de l'animal, mais pas dans ses yeux. Le contact visuel direct est un défi, et vous ne voulez pas envoyer ce signal. Étape 4, reculez lentement. Quand le sanglier montre des signes d'apaisement, quand il cesse de gratter le sol du pied, quand il arrête de claquer des dents, commencez à reculer lentement, très lentement. Pas de côté, pas en avant, en arrière. Chaque pas doit être lent, fluide, sans changement brusque de direction. Ne vous retournez pas dos à l'animal. Reculez en lui faisant face pour l'avoir constamment en vue, mais sans contact visuel direct. Étape 5. Si un arbre est à proximité, utilisez-le. Le sanglier ne sait pas grimper aux arbres. Si vous atteignez un arbre, vous êtes en sécurité. Il n'est pas nécessaire que ce soit un grand arbre. Il suffit de s'élever d'1 mètre à 1,50 m au-dessus du sol, et le sanglier ne pourra pas vous atteindre. Les chasseurs disent que grimper à un arbre est l'une des stratégies les plus sûres pour survivre à une attaque de sanglier, et ajoutent que plus d'un chasseur expérimenté a lui-même cherché refuge dans l'arbre le plus proche lors d'un conflit avec un sanglier blessé ou enragé. Étape 6. Si aucun arbre n'est disponible et que l'attaque est inévitable, cherchez toute position surélevée. Un râtelier, un gros rocher, une clôture, un banc, le toit d'un abri,
n'importe quoi qui vous élève au-dessus de la portée du sanglier. Ce qu'il ne faut jamais faire, ne fuyez pas, ne criez pas, ne lancez pas d'objets, n'essayez pas de le nourrir. Le nourrissage des sangliers est l'une des pires choses que vous puissiez faire, car l'animal associera la présence humaine à la nourriture et viendra ensuite délibérément vers les humains. Un sanglier qui a perdu sa méfiance naturelle envers les hommes est beaucoup plus dangereux qu'un sanglier qui les évite. Ne le photographiez pas de près. Chaque pas vers un sanglier augmente la probabilité que l'animal évalue votre présence comme une menace. Et surtout, jamais, absolument jamais, ne vous approchez des marcassins, même s'ils sont mignons, même s'ils semblent abandonnés, même s'il ne semble y avoir aucune laie aux alentours. La laie est à proximité. Elle est toujours à proximité. Si vous êtes renversé au sol, recroquevillez-vous en boule et protégez la tête, le cou et l'abdomen. Le sanglier attaque de la tête par en dessous, donc les jambes, les cuisses et l'abdomen sont les zones les plus vulnérables. Si vous êtes au sol en position fétale avec les mains derrière la tête, vous protégez les parties les plus sensibles de votre corps. Et dans la plupart des cas, le sanglier s'enfuit après quelques secondes d'attaque lorsqu'il juge que la menace a disparu. La dimension économique et sanitaire. Les dommages, causés chaque année par les sangliers aux cultures agricoles, aux jardins, aux parcs et aux infrastructures, atteignent des centaines de millions de couronnes. Les sangliers mangent volontiers le maïs jeune, fouillent les champs, détruisent les pelouses, détruisent les clôtures et retournent les terrains sportifs. Pour les agriculteurs de certaines régions, les dommages causés par les sangliers sont devenus l'un des principaux problèmes opérationnels. Les accidents de la route causés par une collision avec un sanglier constituent un chapitre à part. Sur les routes tchèques, des milliers de collisions avec des animaux sauvages se produisent chaque année, les sangliers représentant une part significative. Une collision d'une voiture particulière avec un sanglier adulte de 150 kg peut avoir des conséquences dévastatrices tant pour le véhicule que pour ses occupants. Les accidents surviennent le plus souvent en soirée, la nuit et tôt le matin, précisément quand les sangliers sont les plus actifs. Les endroits typiques sont les routes longeant les lisières de forêt, les champs et les cours d'eau. Les experts recommandent une vigilance accrue et une vitesse réduite dans ces zones, notamment entre avril et juin et d'octobre à décembre. Sur le plan sanitaire, les sangliers transmettent également d'autres maladies pouvant représenter un risque pour les animaux domestiques et pour l'homme. L'une d'elles est la trichinellose, causée par Trichinella, un parasite qui se multiplie dans les corps de ses hôtes. C'est une maladie potentiellement mortelle pour l'homme, qui survient principalement lors de la consommation de viande de sanglier insuffisamment cuite. Une autre maladie est la brucellose, qui est contagieuse pour les animaux d'élevage. Regard vers l'avenir. Toutes les tendances qui conduisent à la croissance de la population de sangliers se poursuivent. Les hivers se réchauffent. Le paysage agricole offre toujours une source de nourriture illimitée. Les prédateurs naturels manquent. Les villes s'étendent dans la campagne et créent de nouvelles zones de contact entre l'habitat humain et la nature. Et les sangliers s'adaptent de plus en plus à la vie à proximité des humains. L'État verse certes aux chasseurs une prime par animal abattu. En 2023, des aides financières ont été demandées pour plus de 50 000 sangliers abattus, représentant plus de 100 millions de couronnes. Mais est-ce suffisant ? Manifestement non. La question se pose de savoir si des prélèvements encore plus massifs devraient être mis en place. Et c'est là que nous heurtons à la dimension éthique du problème, car le sanglier était là avant nous. Le sanglier est une espèce originelle de la faune tchèque. Il vit ici depuis des millénaires. Les peintures rupestres des chasseurs préhistoriques représentent précisément des chasses au sanglier. Le sanglier appartient au paysage tchèque, au même titre que le chêne ou le cerf. Et la surpopulation qui se produit n'est pas la faute du sanglier. C'est la conséquence de la façon dont nous, les humains, transformons le paysage. C'est nous qui avons éliminé les prédateurs naturels, c'est nous qui avons créé ces interminables champs de maïs qui nourrissent les sangliers. C'est nous qui avons construit les villes en lisière de forêt. C'est nous qui avons provoqué le changement climatique qui raccourcit les hivers. Et nous sommes étonnés que les sangliers se multiplient. La solution ne réside pas seulement dans le fait d'abattre davantage de sangliers. Elle doit être complexe et inclure une adaptation des pratiques agricoles.
la restauration des habitats naturels, le soutien au retour des prédateurs naturels, une meilleure gestion des déchets dans les zones périurbaines et l'éducation du public. Sur la question du virus de la peste porcine africaine, la Tchéquie a détecté son premier cas en 2022, puis 56 en 2023 et 27 en 2024. En janvier 2026, la Tchéquie a obtenu de l'Organisation mondiale de la santé animale le statut de pays indemne de la peste porcine africaine. C'est un succès. Mais la menace n'a pas disparu. La maladie est encore présente dans les pays voisins, comme l'Allemagne, où 17 cas ont été confirmés en Saxe. Une réduction incontrôlée de la population par la maladie serait également catastrophique pour l'élevage porcin domestique et causerait des dommages de plusieurs milliards. Ce que vous devez retenir, le sanglier est l'animal le plus dangereux que vous rencontrerez couramment dans les forêts tchèques. Pas parce qu'ils seraient naturellement agressifs, mais parce qu'ils sont nombreux, lourds, rapides, pourvus d'armes efficaces et que leur population augmente. Le plus grand risque provient d'une laie avec des marcassins ou d'un animal blessé ou perturbé. Un verra, s'il ne se sent pas menacé, s'écarte généralement devant un humain, mais pas une laie avec ses petits. L'erreur la plus fréquente qui mène à une attaque est la combinaison de la fuite, de l'approche des marcassins et du chien en liberté. Lors d'une rencontre, restez calme, ne bougez pas brusquement, ne regardez pas l'animal dans les yeux, reculez lentement et si possible, utilisez l'arbre le plus proche ou une position surélevée. Apprenez à voir la forêt différemment. La forêt n'est pas un parc. C'est un environnement où vivent des animaux sauvages et certains d'entre eux peuvent être dangereux. Tenez votre chien en laisse. Soyez attentif à votre environnement. Ne portez pas d'écouteurs en courant sur les sentiers forestiers. Ne vous approchez pas de bruits inconnus dans le sous-bois. La nature est magnifique et le sanglier, malgré tout ce que nous avons dit aujourd'hui, est un animal fascinant. Il est intelligent, adaptable, sociable. Il prend soin de ses petits avec une dévotion admirable. C'est un animal qui mérite le respect. Pas la peur, le respect.